Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié. Et l'amitié, c'est vraiment une relation particulière qui ne nécessite pas normalement, au départ en tout cas, euh, beaucoup de, tu vois, ça prend pas beaucoup pour devenir des amis. Mais progressivement, avec le temps, avec l'âge, les choses changent. Et vous voyez, la vie est dynamique. Et aujourd'hui, on va parler des règles de l'amitié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter en majorité? Et vous allez voir que l'amitié, c'est vraiment pas une obligation, et ce n'est pas indispensable. On peut s'en passer. Bonjour à tous, bienvenue encore à tout le monde sur FCR. Je salue tous mes nouveaux abonnés parce qu'il y en a plusieurs chaque jour, même ceux qui restent silencieux, qui s'abonnent pas, mais qui préfèrent nous suivre. Et nous saluons tout le monde parce que c'est pas toujours facile de s'identifier sur une page qui affiche femmes célibataires. Ça prend un certain courage et nous, on comprend ça quand même. Alors, merci à tout le monde. Ça va prendre du temps, mais vous allez vous habituer. C'est pas diabolique. C'est simplement que c'est une réalité que vivent plusieurs madames et ce n'est pas facile à vivre. Alors, la moindre des choses est d'en parler, de trouver des solutions et bien entendu de décider de s'en sortir parce qu'il n'est pas question de s'enfermer dans cette bulle du célibat qui peut empoisonner et même détruire la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié, une relation qui particulièrement peut affecter la vie d'une personne célibataire ou non. C'est une relation qui est importante pour la vie d'un humain parce que ça commence très tôt. On est tout petit, on est des enfants. On a naturellement des amis, hein, on joue, on se bat, on se dispute, on s'insulte, mais on s'attrape encore quand même à la fin de la journée et on chante même pour rentrer à la maison. Donc ça, c'était l'ancien modèle. Aujourd'hui, les parents viennent chercher les enfants. Donc on se sépare même déjà très tôt à midi ou le soir. Mais quand même, ça reste que quand on est enfant, on a des amis et on prend beaucoup de plaisir, on est très content. Par contre, avec l'âge, beaucoup de choses changent. L'amitié n'est plus celle qu'on croit, ce n'est plus ce qu'on pense, et nos amis d'avant peuvent facilement devenir des ennemis de demain, et même encore pire, on peut complètement se perdre de vue, et ça peut encore aller plus loin pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que souvent, et en se développant, on ne fait pas attention à un ensemble de règlements qu'on devrait observer entre deux personnes. Parce que l'amitié, c'est quoi? C'est une relation réciproque avec des sentiments réciproquement partagés entre deux ou plusieurs personnes. Ce sentiment-là peut être très, très amical. Quand je dis amical, très fraternel, c'est-à-dire ton ami est un peu comme ton frère ou ta sœur, ou ta cousine est aussi ton amie et ton cousin aussi ton ami. Donc, que vous soyez des liens de sang, que vous n'ayez pas de lien de sang, l'amitié ne fait pas de distinction. On développe une amitié envers une personne simplement parce qu'on sent qu'on est attiré l'un à l'autre pour des raisons qu'on ne juge pas forcément immédiats, mais généralement c'est parce qu'on partage des sentiments réciproques, ou on a des caractères qui sont compatibles, ou on trouve chez l'autre quelque chose qui est vraiment attrayant et qui nous plaît. Il y a des personnes qui sont chanceuses, qui vont toujours avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, naturellement. C'est comme des stars. Elles sont charismatiques. C'est des personnages charismatiques. C'est-à-dire, on prend un monsieur Paul, on prend un monsieur Z. Monsieur Z peut plaire plus que monsieur Paul. C'est comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça. Donc, il faut pas envier. C'est juste que nous sommes comme les 5 doigts de la main. On est très différents les uns des autres. Il n'y a aucune envie à cela. Chacun avec sa vie, chacun avec son parcours, chacun avec son caractère. Il faut l'accepter. Le premier règlement, je pense d'ailleurs, c'est de s'accepter soi-même.
Si vous avez la chance d'avoir des amis, c'est bien. Si vous n'avez pas la chance d'avoir beaucoup d'amis, c'est pas la fin du monde. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que en réalité, il y a des personnes qui vivent, qui ont un caractère qui ne leur permet pas d'affirmer une certaine personnalité. C'est-à-dire, c'est des personnes généralement dans un groupe d'individus qui sont dominés tout le temps dominés. Mais ça, c'est pas une vie. Alors, quand ça se passe comme ça, euh, certaines personnes qui ont un caractère, qui ont le caractère dominant ou bien qui dominent cette personne, cet individu, ont tendance à abuser, à les agresser, à vraiment demander trop et vraiment sucer la personne, excusez-moi du terme, mais vraiment pomper la personne jusqu'à ce que la personne ne pense même plus quasiment à elle-même. Il y a des personnes qui sont très influençables aussi. Ça existe, c'est des personnes sur lesquelles les amis ont beaucoup d'influence. Donc l'ami lui dit, oh écoute, prends ce verre d'alcool, c'est très bon. Mais il va prendre parce que son ami lui a dit. Mais on ne suit pas simplement ce qu'un ami vous dit. On fait en fonction de notre caractère, de notre vie, de notre éducation et de ce que nous avons en commun. Et vous allez découvrir plus tard que c'est très important. Une personnalité, ça se construit, c'est important, il faut le faire. Alors aujourd'hui, comme je disais, on va parler des règles, on va parler des limites, on va parler aussi de la perte des amis et on va comprendre qu'avoir des amis, ce n'est pas une obligation en soi. Et tout ça, ce n'est qu'une phase. Pourquoi? On va commencer d'abord par le respect. Les règlements sont simples. En amitié, il faut du respect. Quand il n'y a pas de respect et qu'il y a du manque de respect, on a un gros problème. Et surtout dans le milieu des femmes très jeunes, hein, déjà très tôt, je vais dire même déjà à l'âge de 6-7 ans, quand comme la petite fille commence déjà par grandir un tout petit peu, elle a tellement de caractère qu'elle est capable d'influencer déjà son ami ou, ou ses amis. Et rapidement, vous allez voir que les petites filles se bagarrent déjà très vite pour des choses vraiment qui n'ont pas d'allure. Mais à partir de ce moment-là, il faut éduquer les filles parce que les filles ont tendance vraiment à se lyncher entre elles. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est une perte. Vous comprenez, c'est une perte. C'est vraiment un gaspillage de talent, c'est vraiment un gaspillage d'énergie. Donc, il faut canaliser cette énergie-là. Donc, en amitié, le respect, des fois, n'existe pas. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils aiment la personne. Ils aiment fraternellement cette personne-là. Donc, beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas une personnalité forte n'arrivent pas à comprendre qu'elles subissent un manque de respect. Dans le manque de respect, vous pouvez être lynché, insulté, dénigré, harcelé. Vous pouvez être, oui, je vais dire vraiment dénigré, quoi. C'est-à-dire, on te met jusqu'au dernier rang de l'humanité, tu n'existes pas. Tu n'existes que pour servir les autres. Et on te traite, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'intimidation. Ça vient du fait que il y a des groupes d'individus qui se forment et qui ont pour objectif en fait d'empêcher les autres d'avancer ou d'être bien dans leur peau. Mais ça, c'est pas une vie. C'est pas une vie, il faut pas, c'est pas une vie et il faut le comprendre. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas ça et les situations ne font que perdurer. Ça n'arrête pas et on a toujours des problèmes. N'hésitez pas, hein, si vous avez des réactions, vous pouvez toujours réagir sur la page Facebook ou sur notre blog ou aussi également nous avons notre compte Telegram qui est toujours fonctionnel. Je salue tout le monde comme Jean-Aimé et bien d'autres personnes qui sont de fidèles abonnés qui réagissent, ce qui alimente aussi le groupe. Donc ça, c'est une parenthèse, la pause publicitaire de FCR. Donc rapidement pour dire en fait que dans le respect, il faut vraiment une réciprocité des sentiments. Il faut vraiment une réciprocité des sentiments. Il faut vraiment pas se sentir intimidé. Il faut vraiment pas sentir que votre amour propre est affaibli. Il faut pas ça. Il y a des limites. Et maintenant, nous allons aborder le sujet des limites.
Les limites, là, il y en a plusieurs. Nous avons plusieurs formes d'individus qui ont tendance à vous manquer de respect, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que on ne le sait pas toujours. À ce moment-là, moi, j'ai fait un guide et je vous en ai parlé d'ailleurs dans l'article. Vous pouvez le voir encore de nouveau après sur le site FCR. C'est www.femme au pluriel avec S à la fin, collé avec célibataire S.club. Donc, c'est pas un site de rencontre, c'est simplement vraiment un website qui vous permet d'avoir des éléments et des outils pour gérer votre monde, votre bulle de célibat tant que vous y êtes et peut-être encore au-delà de ça parce que vous soyez une femme célibataire, une femme normale, une femme mariée, une femme veuve, vous êtes toutes des femmes. Point final. On va passer à autre chose. Alors, les limites sont claires, mais on ne fait presque jamais attention, à commencer par moi-même. Faut savoir que cette page n'existe pas parce que il faut parler des autres. Je parle d'abord de moi. Je parle de ce que je vis et c'est ce que beaucoup des millions de femmes, d'autres millions de femmes dans le monde vivent. C'est une réalité, hein. Il faut pas la fuir. Et l'amitié fait partie des éléments qui détruisent la majorité de ces personnes-là. Et même d'autres, même si elles sont mariées ou pas. Elles le savent. Et vous le savez. Et beaucoup, à un certain âge, des fois trop tard, malheureusement, commencent par faire attention. Parce que l'amitié, comme vous ne respectez pas les bases, ça détruit. Ça vous oppresse, ça vous rend à néant. Et c'est grave. Parce que par amitié, il y a des gens qui sont retournés en prison, par exemple. Vous voyez, on va pas aller trop loin sur ce pan-là, mais je vais parler des limites. Alors, en amitié, les limites sont simples. Il y a des amis qui ne vous visitent jamais. C'est-à-dire que c'est toujours vous qui allez les voir. Moi, je pense qu'à un moment donné, des fois, il faut s'asseoir un peu, se poser et se reposer. Moi, je me suis rendu compte de ça un peu trop tard, je trouve, mais suffisamment quand même pour comprendre que c'était vraiment, ma solution était la meilleure. C'est-à-dire, je passais mon temps à aller chez les autres. Toujours visiter les autres. Me déplacer, aller chez les autres. Et le jour où il y a eu malheureusement des situations beaucoup plus graves qui m'ont amené à comprendre que c'était pas la peine, j'ai été obligée de rester chez moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que non seulement j'économisais en essence, j'économisais en énergie, j'économisais en temps, je gagnais de l'énergie même pour m'occuper de mes propres affaires, pour créer mon podcast par exemple. Vous voyez, j'ai trouvé du temps pour faire des choses dont je rêve, qui sont dans ma tête. J'ai trouvé du temps pour faire des choses qui me concernent aussi. J'ai trouvé du temps pour grandir, pour gagner en maturité. Donc ces amis-là que vous visitez tout le temps ne vous considèrent peut-être même pas. N'ont aucun respect pour vous, mais vous ne le savez pas parce que quand ils vous reçoivent, ils sont toujours contents, hein. Ils sont toujours joyeux, ils vous réservent toujours un bon accueil. Mais ce n'est pas parce qu'on vous réserve un bon accueil que vous êtes apprécié. Et vous allez le comprendre dans les gestes, dans les comportements, dans les paroles. Et c'est là où ça fait le plus mal. Donc quand vous le constatez, même si depuis lors vous le faites et vous vous en étiez jamais rendu compte, excusez le français des fois c'est pas facile, vous allez voir que finalement vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui marche pas et vous allez faire un arrêt. Si ces amis-là comptent pour vous, si vous êtes important pour eux, ils viendront prendre de vos nouvelles. Ils vont vous appeler. Ils essayeront de vous voir. Mais vous pouvez à ce moment-là même être franc pour dire, écoutez, moi je viens tout le temps chez vous, mais vous ne venez jamais chez moi, donc j'ai préféré rester chez moi. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas leur parler, vous pouvez les appeler, vous pouvez les visiter. Mais quand vous arrivez à des stades un peu plus graves, comme moi je l'étais dans le temps, mais j'ai été obligée de couper tout lien. C'est aussi simple que ça. Mais non, vous constatez que ça ne va pas dans les
de sens, vous restez chez vous. Vous leur parlez au téléphone. Quand vous devez vous rencontrer et qu'un ami, il y a une opportunité, ben, vous rencontrez-vous chez des amis. Il n'y a pas de problème à ça. Mais n'allez pas chez la personne. Il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on les visite aussi. Il y a des personnes qui peut-être qui en ont marre de vous voir tout le temps. Faut comprendre, c'est comme ça. Un ami qui vous manque de respect, clairement, pas de manière voilée, c'est-à-dire qu'il ne vous visite pas ou je sais pas, n'importe quoi d'autre. Écoutez, n'hésitez pas à être cash avec cette personne. N'hésitez pas à dire clairement à cette personne et dans le respect, bien sûr, si la personne n'a pas haussé le ton, ne vous a pas agressé verbalement un peu trop, mais là, vous allez lui dire tranquillement, dans un premier temps, je ne tolère pas ce manque de respect. Ça se dit. Il y a des personnes qui savent pas que ça se dit. Moi aussi, je savais pas que ça se disait. Moi, je savais pas qu'en amitié, on pouvait dire non à ce genre d'attitude. J'encaissais tout le temps. Si vous êtes une personne comme moi qui encaisse tous les jours, sachez que vous êtes mal barré parce que vous allez en encaisser beaucoup. Il faut arrêter d'encaisser. Il faut ouvrir la bouche et dire ce que vous pensez. Bien souvent, ça arrête ce genre de comportement. Vous allez voir qu'à un moment donné, la qualité de vos amitiés change. La qualité de vos relations change. Il y a un peu plus de considération. Il y a des choses qui changent. Et ça, c'est positif. Mais il ne faut pas hésiter à dire non au manque de respect. Ça, c'est très important. Même quand c'est voilé, dites non. Ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles et dites non. Mais en même temps, c'est réciproque. Vous devez être poli aussi. Si vous n'êtes pas poli envers les autres, si vous avez des comportements, vous faites tout le temps de l'ironie, croyez-moi, vous aussi, vous allez recevoir la balle un jour. Donc, ne soyez pas étonnés, quoi. Alors, vous pouvez pas demander du respect sans en donner. Tout est réciproque en amitié. Un ami qui vous demande tout le temps service, même quand vous le dormez, même quand vous levez le matin, même quand n'importe quoi, c'est des services, à ne plus en finir. Dès qu'ils ont besoin d'un service, c'est tout le temps vous. Vraiment, cessez de rendre autant service. Gardez votre énergie pour vous. Sachez dire non. On vous appelle tout de suite, vous êtes à la maison, vous êtes en train de siroter quelque chose et puis, oh, est-ce que tu pourrais venir? Ah, malheureusement, je suis prise à un endroit, je pourrais pas. Est-ce que c'est possible peut-être plus tard? Même là encore, je dirais que c'est pas l'idéal. Parce que quand il faut dire non, apprenez à dire vraiment non. Ils sont choqués, mais ne vous rendez pas tout le temps disponible. Parce que ceux qui sont disponibles, c'est bizarre, hein, ne sont pas appréciés. Et je vous parle en toute connaissance de cause. Je suis une preuve vivante que rendre service, là, c'est vraiment la chose à ne pas tout le temps faire. Malheureusement, avec la religion, l'éducation, tout ça, des fois, il y a des personnes qui sont tellement serviables, tellement disponibles, que les autres pensent que c'est la balle à jeter, quoi. C'est la serpillière pour nettoyer, c'est la personne à prendre pour tout et n'importe quoi, mais ça se fait pas. Ça se fait pas, mais les gens ne se rendent jamais compte qu'ils exagèrent. Ils s'en rendent pas compte. Sauf si vous y mettez un frein. Sinon, pour tout et rien, on va vous appeler. Et quand il y aura d'autres choses c'est-à-dire pour les problèmes, on vous appelle, mais pour les réjouissances, vous n'existez pas. Alors, comprenez? Il faut apprendre à freiner. Parce que l'excès en toute chose, ça nuit. Et même l'excès en disponibilité, en service rendu, ça nuit. Il faut voir la cheville simplement. L'excès en toute chose nuit. On vous manque de respect par excès, ça nuit. Vous avez trop d'amis aussi. Bon, écoutez, ça nuit. C'est la vérité. En tout cas, on va aborder ça. D'ailleurs, dans l'article, j'en parle. Vous allez voir que même le prince Harry, qui est le prince adulé par la société britannique aujourd'hui, il a dû avoir perdu des centaines d'amis. Des centaines. Des fans aussi. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Les personnes riches, souvent ceux qui ont beaucoup d'amis, en dehors du fait qu'ils ont du charisme, c'est aussi ceux qui sont au niveau de la star city, c'est-à-dire des personnes publiques, des personnalités publiques, un président, un ministre, une chanteuse comme Kameni ou Daphné ou Céline Dion. Vous voyez,
Quand vous êtes à un certain niveau public, que tout le monde vous connaît et que vous avez besoin de ça pour construire votre carrière, vous n'avez pas le choix que d'être entouré. Ce n'est pas des amis, ça. Les vrais amis, là, se comptent sur les bouts de doigts. Et vous allez comprendre dans l'article, justement, avec tout ce que je cite d'ailleurs, vous allez voir que si on enlève tous ces éléments-là, combien de personnes restent en réalité? Très, très, très peu. Donc, quand vous voyez les gens autour d'une personne ou autour de Davido, c'est pas que des amis. Il y a son garde-corps, il y a son personnel, il y a un ami peut-être, mais tous ne sont pas ses amis. C'est des gens qui ont besoin de lui pour vivre et continuer de vivre. C'est des gens qui ont besoin de lui pour gagner de l'argent. C'est des gens qui ont envie d'être proches d'une star. Vous comprenez, les gens sont là avec ces personnes-là, beaucoup plus par intérêt que par amitié. Donc faites la nuance, s'il vous plaît. Donc un ami qui demande toujours service, faites attention. Des fois aussi, ça cache aussi une personne qui peut abuser vraiment de vous ou qui peut vous mettre des problèmes. C'est-à-dire, la personne vous dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux te rendre à tel endroit ou tu peux me prêter tel montant d'argent? Ça peut vous créer des problèmes. Donc, regardez où vous mettez les pieds, s'il vous plaît. Un ami qui vous donne envie de tout lui donner, de tout faire pour lui, même faire des tatous. Vraiment. Les tatouages, là, je n'ai rien contre. Mais jusqu'au point de mettre le nom de la fille ou de l'enfant ou d'un ami, ou du nom d'un ami ou d'une amie, bon, je pense que déjà ce n'est pas votre partenaire. Vous pouvez réfléchir avant de le faire. Et vous devrez. Sinon, peut-être que vous aurez les moyens plus tard d'enlever ce tatou-là. Il faut s'apprêter psychologiquement. Parce que, en toute chose, soyez prêts à assumer. Et à l'âge adulte, on est obligé d'assumer. C'est notre responsabilité. Un ami qui vous amène à toujours raconter vos affaires, même quand vous évitez la discussion. Faites attention aussi. Ça, c'est des personnes fouineuses qui veulent tout savoir sur vous et peut-être vont le raconter à d'autres ou peut-être vont s'en servir pour des fins que l'on ne peut pas deviner pour des personnes normales. Je dis normales parce qu'une personne normale ne devrait pas se servir de l'histoire de vie de son homologue pour en faire quelque chose. Peut-être pour en tirer des leçons, oui, peut-être. Mais pour en faire quelque chose de particulier ou évincer ou créer une situation ou miroiter des choses, moi je pense que non. Encore si c'est que même c'est pour vous aider à trouver un partenaire, des choses comme ça, je comprendrais, il y a de vrais bons amis. Mais la majorité du temps, des personnes fouineuses comme ça régulièrement, c'est pas bon signe. Donc réfléchissez et faites attention à ce que vous dites. Quand vous voyez que vous n'avez pas envie de parler de quelque chose, quand vous force, levez-vous, changez de sujet ou partez. Apprenez à faire ça. C'est tout un apprentissage. Je sais de quoi je parle. Je sais que ceux qui le savent vont comprendre. Parce que moi, ça m'est arrivé de poser la question de savoir comment est-ce qu'on dit non. Et j'ai appris ça à plus de 27 ans. Juste pour vous dire que apprendre les règles de l'amitié n'a pas d'âge. On apprend tous les jours, croyez-moi. Tous les jours. Un ami qui reçoit des cadeaux, mais qui ne vous en donne pas. Bon, ça, c'est le commun. Hein. On en voit souvent. Je pense pas que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Je pense, vous avez peut-être beaucoup d'argent, c'est bien. Vous avez un cœur très gros comme la planète Terre, c'est très gentil. Mais c'est pas nécessaire. Des cadeaux, des présents, une fois au passage, ça peut arriver. Pour des événements marquants, oui, c'est pas mauvais. Mais régulièrement, là, faites attention. Faites attention parce que vous perdez en énergie, vous perdez en argent. Et c'est, ça, excusez-moi, vous savez, plus on en donne, plus on se dit que la personne va être vraiment une personne cool avec nous. Mais plus vous en donnez et que vous ne recevez rien, vous êtes choqué et puis vous tombez dans des traumatismes. Donc, il faut arrêter de jouer avec votre système nerveux. Calmez-vous, gardez votre argent, gardez votre énergie, gardez vos paroles, écoutez, faites économie de votre bien-être à vous-même et pensez à vous parce que au-delà de toutes ces limites que je viens de vous présenter, on a ici 6 limites. Je ne pense pas que vous avez beaucoup d'énergie à donner à ce point.
il faut vraiment les canaliser. Et si vous constatez, vous remarquez bien, vous allez voir aussi que, oui, on a des amis, mais lorsqu'on fait attention à toutes les limites que je viens de citer, je n'ai cité que 6 limites, il doit en avoir peut-être d'autres que vous pouvez dire avec moi. Hein. Si vous en connaissez, vous me dites, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez, vous éliminez ceux qui ne respectent pas ces limites-là, vous allez vous rendre compte que on perd beaucoup d'amis. Beaucoup de gens qu'on considérait amis ne sont plus dans cette liste-là. Mais attention, perdre des amis, ce n'est qu'une phase. Et c'est là où on va aborder vraiment le prochain sujet et juste après cette pause, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, en fait, ce n'est qu'une phase de perte des amis. Ça fait très mal. Je sais pas, j'en ai parlé un peu brièvement dans l'article, mais ça fait profondément mal. Il y a des personnes qui pensent que c'est parce qu'on est orgueilleux, qu'on s'éloigne d'elles ou qu'on ne veut plus les voir, on ne veut plus être amis avec eux. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on préserve notre santé, on préserve notre bien-être. Mais on les aime toujours. En tout cas, moi, je parle beaucoup plus pour des personnes qui sont vraiment généreuses, qui ont naturellement, qui sont portées c'est-à-dire quand ils sont avec les autres, ils sont vraiment avec les autres. Moi, je parle de ces individus-là. Et ces personnes-là, vraiment, quand ils perdent des amis, ils sont tristes. Ils sont tristes, ils sont très tristes. C'est comme une perte d'amour, en fait. C'est vraiment une peine. C'est une peine très, très profonde. Souvent, moi, je me suis retrouvée à penser à ces personnes-là, à me rappeler d'elles, les bons moments que je trouvais qu'on a partagés. Pour rien au monde, je n'aurais voulu perdre ces amis-là. Mais parce qu'elles ne respectent pas ces limites, mais j'étais obligée d'arrêter. Il n'y a pas d'amitié obligatoire. On ne se force pas des amis à des personnes qui sont nuisibles quasiment à nous. Il y a des personnes, vous pouvez être bien avec elles, mais leur partenaire ne vous aime pas. Est-ce que vous allez vous forcer? Non, il ne faut pas se forcer, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber ça. Ça ne sert à rien du tout. Moi, j'en ai eu plein de personnes de ce genre. Déjà, quand même elles sont célibataires, ça va. Mais à la minute elles sont fiancées, là, ça change. À la minute elles sont déjà mariées, c'est encore un autre débat, elles disparaissent. Et après, quand vous voyez même les rares fois, c'est que l'autre derrière elle vous logne, ou elle vous parle au téléphone, elle est obligée, dès que son mari, quand elle est obligée de commencer par raconter n'importe quoi, tu mets 5 minutes à te rendre même compte qu'en fait, c'est parce que son mari est arrivé que tu ne comprends rien de ce qu'elle dit. Moi, ce genre de comportement-là, j'aime pas. Et je pense pas qu'une personne, surtout célibataire, doit embarquer dans ce genre de choses. Parce que on a besoin d'une énergie positive autour de nous et il faut se concentrer. Déjà, savoir ce qui ne va pas avec nous, c'est-à-dire connaître nos défauts, qu'est-ce qui n'a pas marché à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut corriger et se concentrer pour savoir qui on est et avec qui on devrait être. Toute cette énergie-là, c'est du temps, c'est de l'énergie, il faut être dans un meilleur environnement, il faut se canaliser. Alors, vous êtes obligé de perdre des amis. Vous êtes obligé de vous éloigner. Ou vous êtes même marié, hein, mais vous voyez que vous êtes entouré vraiment de, comment on appelle ça, de personnes, des parasites, des suçants. Oui, on les appelle, j'ai oublié le mot peut-être. Il faut peut-être que je me rappelle plutôt les sangsues, voilà, pardon, les sangsues qui sont autour de vous, qui sont là juste pour des intérêts. Mais à ce moment-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous êtes obligé de vous éloigner. Vous trouvez que vous êtes ami avec une personne qui vous ment régulièrement. Mais vous ne pouvez pas être ami avec cette personne. Ou vous êtes ami avec cette personne qui vous manque régulièrement de respect ouvertement, vous dénigre même des fois, ou va écrire des choses sur des réseaux sociaux par rapport à vous, puisqu'on est à l'ère du partage numérique partout. Mais non, vous ne vous forcez pas. Il n'y a rien de mal à perdre des amis. Ce n'est qu'une phase. Parce que même moi, chaque fois que j'en ai perdu des amis, je déprimais. Je déprimais, mais je savais que ce n'était pas obligatoire. Et c'était même mieux de ne pas en avoir
qui sont nuisibles. Parce que l'amitié, lorsqu'elle est sincère, elle explose de belles choses. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais quand vous faites attention aux règles de l'amitié et que vous faites attention à votre personnalité, votre caractère, parce qu'il faut choisir vos amis en fonction de votre éducation et non en fonction de la religion, de l'appartenance ethnique. Il y a beaucoup de gens qui se regroupent parce qu'ils sont de la même région, l'appartenance ethnique. Quand je dis même région, je pourrais me dire que oui, si vous êtes peut-être africain, bon, vous avez des amis africains, oui, vous êtes européen, vous avez des amis européens, mais non, il y en a qui disent que non. Et ils veulent choisir de la petite microscopique bulle d'ethnie qu'ils ont alors qu'on a des milliers de langues dans le monde entier pour dire que oui, c'est seulement eux-là qui sont leurs amis. Mais vous perdez votre temps ou vous vous mentez. Vous perdez votre temps ou vous vous mentez. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman et qu'il est musulman que vous êtes de bons amis. Ah non, non, non. C'est pas parce qu'il est chrétien et que vous retrouvez tous les jours à l'église que vous êtes de bons amis. L'église est seulement un point commun, mais en réalité, vos caractères, vos personnalités ne sont pas du tout compatibles. Allez bien fouiller. Et ce n'est pas parce que vous êtes d'une famille riche que vous êtes de bons amis. Vous pouvez avoir un ami qui est vraiment issu d'une famille très très pauvre et vous êtes hyper riche et l'ami va vous apporter des choses que des riches ne vont jamais vous apporter. Une vision qui est toute autre et qui va être complémentaire. Allez trouver l'histoire de Netflix pour comprendre ce que c'est. C'est parti de deux amitiés, deux personnes, l'un issu d'un milieu hyper aisé, l'autre d'un milieu vraiment peut-être normal et peut-être ou moins favorisé, bien qu'ils se soient associés. Et aujourd'hui, on a Netflix dans le monde entier. Moi, je n'ai jamais compris ces personnes qui s'enferment dans des, je sais pas, je comprends pas. Et je comprends pas, les gens s'enferment dans une microscopique bulle et ils se disent que non, c'est seulement dans cette bulle-là, j'aurai des amis, mais vous serez tous des menteurs, vous allez vous manger un jour, vous n'allez pas vous aimer. Et moi, je plains votre descendance parce que le problème, c'est que les gens éduquent leurs enfants de cette manière-là. Mais c'est une perte d'énergie. Il y a des gens pour qui ça va marcher, attention, on est des milliards. On est des milliards. Il y en a pour qui ça marche. Mais il y en a beaucoup pour qui ça ne marche pas. Il ne faut pas se leurrer. Quand ça ne marche pas, là, ne vous forcez pas. Sortez, explorez d'autres régions du monde. Les amis, il y en a partout. Alors quand vous en perdez, la magie, c'est que vous en retrouvez encore. Moi, j'ai été impressionnée du nombre d'amis perdus et du nombre d'amis trouvés. C'est incroyable comme j'en ai trouvé d'autres. Et j'en trouve tous les jours. C'est comme ça la vie. Et c'est là que j'ai compris en fait que finalement j'avais vraiment bien fait de prendre de bonnes décisions. C'était dur, très douloureux, mais c'était la bonne décision. Et prenez vous aussi les bonnes décisions. Parce que c'est très important. Il faut être équilibré. Et puis ne voyez pas les autres. Hein. Ne voyez pas comment les autres sont heureux, comment ils dansent, comment ils font des voyages en bateau, comment ils sont... Des fois, oui, ça plaît, on se dit que l'amitié, c'est une très belle chose, attention. Si vous avez de bons amis, vraiment, je suis très contente pour vous. Parce que ça, les amis s'entraident, ils se relaient, c'est eux qui font que vous vous faites connaître partout. Peut-être FCS, elle avait beaucoup d'amis, ben, elle serait connue un peu partout dans le monde. Mais c'est comme ça. L'amitié, ça ouvre beaucoup de portes. C'est ça qui donne des fois l'accès à de bons emplois, de bonnes opportunités, de se faire connaître. Aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, quand vous avez de bons amis, ben vous explosez littéralement, là. Vous cassez tout. Regardez l'exemple de la fille de Fally Ipupa qui crée sa page YouTube. En une journée, elle a déjà 29 000 vues. Mais ça, c'est grâce aux liens et aux amis et ce que son père a fait en amont. Donc, quand vous êtes connu, mais 29 000 vues, même FCA ne fait pas. Juste pour vous dire que les amis, c'est quelque chose de bien. Donc, l'émission ne dit pas qu'il ne faut pas avoir des amis. Mais ce n'est pas une obligation. Et ce n'est pas la fin du monde quand vous en perdez aussi. Vous pouvez en retrouver. Si vous n'avez pas, vous avez peut-être un mauvais caractère, vous allez apprendre à le changer.
Parce que ça peut arriver que les amis vous délaissent parce que vous avez un mauvais caractère. Apprenez à corriger votre caractère, c'est important. Mais après ça, vous allez en avoir des amis. Et quand vous instaurez le respect, mais ça marche. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. La beauté dans tout ça, c'est que l'amitié, ben, elle reste l'amitié. L'amitié se renouvelle tous les jours, elle s'améliore et on ne cesse pas d'avoir des amis pour autant. C'est pas parce que vous avez, comment je vais dire, vous en avez perdu que vous n'en avez plus. C'est pas parce que vous faites attention aux règles de l'amitié que vous n'avez rien, vous avez plus d'amis. Non, vous en avez toujours des amis. Mais bien entendu, c'est rien de comparable avec des amis d'enfance. Des amis d'enfance dont les liens sont beaucoup plus durables, hein. Tout le monde le sait. Les amitiés d'enfance, c'est vraiment les meilleurs amis qu'on puisse avoir dans la vie au départ. Parce que on est tout le temps ensemble, on se connaît, on apprend à se connaître et on développe des liens vraiment très, 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 très bien enracinés. Alors, les amitiés d'enfance sont les meilleures. Et ensuite, dans la vie est dynamique, tout change, tout, on apprend tous les jours et c'est comme ça. Et en tant que femme célibataire, on apprend à gérer sa solitude, même si on n'a pas d'amis. Et sur FCE, nous avons plein d'exemples pour vous montrer comment gérer votre solitude si jamais vous n'avez pas assez d'amis ou vous n'avez pas d'amis pour un moment. Parce que ce n'est qu'un moment. Il faut vous le dire encore. Et même quand ça va pas, rappelez-vous que ce n'est qu'une phase qui va passer. C'est très important. Et si vous avez autour de vous des personnes tout le temps seules, souvenez-vous d'elles. Si vous êtes généreux, adressez-leur la parole. Dites-leur bonjour. Soyez généreux de votre temps parfois. Mais n'en abusez pas si la personne ne vous rend pas l'appareil. Donc voilà. Sur ce, nous allons clôturer l'émission aujourd'hui. J'espère que vous avez appris les règles de l'amitié, que vous avez beaucoup apprécié. Et si vous avez des exemples, vous avez des éléments complémentaires, nous sommes ouverts à la discussion. N'hésitez pas, partagez et n'hésitez pas aussi à partager ce live-là autour de vous et avec vos amis, vos partenaires. Et nous serons toujours contents de vous accueillir sur le compte Telegram. C'est public, c'est ouvert. Il suffit de demander le lien et on le partage chaque fois, quand vous voulez, comme vous voulez. Sur ce, bonne journée, bon dimanche et joyeuse fête des mères à toutes les femmes du monde.